Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière, en vrai, je pense. Euh, En fait, il y a un truc qui me saoule. Il y a un truc qui me saoule. Euh, Clairement, c'est quand on me dit, ouais, Yacine, ne crois pas que tu connais mieux le Coran que les imams. Ah bon, parce que les imams connaissent le Coran maintenant? Ah bon? Ah bon? Vous êtes sûr que vos imams, et même vos grands savants là, connaissent le Coran? Vous en êtes sûr? Alors, on va parler un peu de ça aujourd'hui. La question est donc, qu'est-ce que connaître le Coran? C'est quoi connaître le Coran? C'est chantonner des versets comme eux font? Ou c'est avoir compris l'essence du message coranique? Est-ce que c'est avoir compris le message, l'avoir intégré? Savoir ce qu'on raconte, savoir ce que Allah attend de nous. C'est quoi connaître le Coran? Qu'est-ce que connaître le Coran? Moi, je vous dis hein, une chose, juste pour débuter. Bon, je vais frapper un peu fort dès le début, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous dire, vos imams, ils connaissent tellement bien le Coran qu'ils sont devenus associateurs, c'est-à-dire tout ce que Dieu déteste. Non? Vos imams connaissent tellement bien le Coran qu'ils sont devenus associateurs. Et qu'ils ont fait de vous des associateurs aussi. Ah, c'est machallah. C'est fou hein, ce qu'ils connaissent bien le Coran, vos imams. Ils le connaissent tellement bien qu'ils en ont compris l'inverse. Qu'ils ont compris l'inverse de ce que Allah demandait dedans. Hmm. Ça vous fait pas travailler, ça? Vous devriez vous dire, mais merde, mais pourquoi il dit comme quoi on est des associateurs? Regardez là, à l'écran, je vous ai mis le cinquième verset de la sourate Al-Fatiha. Liyaka na'budu, liyaka nasta'in. Quand est-ce que vous faites ça? Quand est-ce que vous, ne serait-ce que vous appliquez ce verset-là? Quand est-ce que vous êtes voué à Dieu seul? Non. Dans le sunnisme, il n'y a pas Dieu seul. Il y a Dieu, le prophète, les savants. Oui, au fait, au passage, Allah ne dites pas trois. Là, vous avez Allah, le prophète et les savants. Vos imams connaissent tellement bien le Coran qu'ils ne connaissent qu'un seul prophète, Mohammed. Les autres, ils connaissent pas. Ils connaissent pas, ils connaissent pas. Pour eux, l'islam est la religion de Mohammed, alors qu'on nous dit que il faut suivre le Milad d'Ibrahim. Juste ça. Juste ça. Juste ça ça vous montre qu'ils ne connaissent pas le Coran. Juste ça, juste ça. Après, ils vous ont inventé des rites qui ne sont pas coraniques. Donc, allez savoir d'où ils les sortent. Alors qu'il y a un verset qui dit de ne pas suivre des lois qu'Allah n'aurait pas ordonnées en matière de dîn. Et eux, en matière de dîn, ils vous ont pondu plein de lois qu'Allah n'a jamais ordonnées. Autre indication qui démontre que vos imams ne connaissent pas le Coran, ils vous réclament du fric. Mhm. Et il y a un verset dans le Coran qui vous dit ne suivez pas ceux qui vous réclament un salaire et qui sont bien guidés. Eux, non seulement ils vous réclament du fric, mais ils se guident avec autre chose que le Coran. Vous savez, on vous dit comme quoi le Coran est un guide pour les pieux. Donc, le Coran est un guide. Si tu suis autre chose, c'est-à-dire les hadiths, t'es pas guidé, hein, mon pote. À aucun moment, Allah il a dit le Sahih al-Bukhari est un guide. Hein. Hmm, désolé. Quoi d'autre? Il y a quoi encore? Là, les Rokia. Voilà, on va parler un peu des Raki. Les Rokia, d'où ça sort les Rokia? La possession, d'où ça sort? D'où ça sort qu'un djinn peut posséder un humain? D'où ça sort? D'où ça sort ça? D'où ça sort? Je sais pas. Encore, ils vous ont inventé des personnages imaginaires. Hein? Encore. Par exemple, le Dajjal, le Mahdi. Hmm. Encore. Euh, pff,
Ils connaissent pas le Coran. Vos imams ne connaissent pas le Coran. Ils n'ont rien retenu du message coranique. Ils ne connaissent pas. Demandez juste à un imam, c'est quoi le message principal du Coran? Quels sont, allez, on va être gentil, allez. Quels sont les 4 principaux enseignements qu'un imam retient du Coran? Posez-leur la question. Posez-leur la question. Et vous verrez, ils vous en donneront pas 4. Moi, je vous les donne. Obéir à Allah, seul, ne rien lui associer, faire le bien, ordonner le convenable, et regardez, on peut même aller plus loin. Ordonner le convenable, condamner le blâmable, faire salat, atteindre la zakat, faire tahara sur le bait. Qu'est-ce qu'on peut citer encore? Méditer sur le livre. Regardez, j'en suis déjà à 9 enseignements. Observer la création d'Allah, ça fait 10. Regardez, j'ai déjà 10 enseignements du Coran. 10. Demandez à un imam. Les imams, ils n'en auront pas 10. Alors, eux, les imams, juste vous dire Atiou Allah, Atiou Rasoul. C'est tout ce qu'ils vont vous dire. Vous dire l'enseignement principal du Coran, c'est obéir à Dieu, obéir au messager pour justifier les hadiths. Et encore, je vais vous dire un truc, le mot Rasoul, je ne pense pas qu'il veut dire messager. On en a parlé beaucoup sur le Discord. Et non, non, honnêtement, il y a un problème avec le mot Rasoul, qui est traduit par messager. Parce qu'on a compris que pour dire qu'il porte quelque chose, il faut le préfixe mot devant. Et donc, il y a un mot dans le Coran qui est mursal, ou al-mursalina. Je pense que c'est ce mot-là qui veut dire messager. Je pense que c'est ce mot-là. Parce qu'il porte l'envoi d'Allah, porte le message d'Allah. C'est ça le mot messager. Mais le mot Rasoul, je pense qu'il veut dire message. D'ailleurs, ce serait beaucoup plus logique parce que euh, ça éviterait l'association. Et Dieu, on sait qu'il déteste l'association. Et ça voudrait dire plutôt obéissez à Allah et son message. C'est beaucoup plus logique. Beaucoup plus logique. Pourquoi Allah nous demanderait d'obéir à un être humain? Alors qu'il nous dit ne soyez pas associateurs, et que dans la sourate Al-Fatiha, on nous dit que c'est à lui seul qu'il faut ahbed, d'accord, il n'y a qu'un arbudo, et que c'est seulement à lui que nous appellerons le secours. Je sais pas, hein, moi, je me contente juste de méditer, je dis pas que j'ai forcément raison. Mais en tout cas, ma pensée m'amène à ça. Euh, Ensuite, oui, donc on était sur est-ce que les imams connaissent réellement le Coran? Débattez un peu avec un imam, Coran à l'appui, et vous allez voir le résultat. Servez-vous juste du Coran. Servez-vous juste du Coran. Un autre truc, un petit truc. Il y a un hadith qui dit que il y a 73 sectes et qu'il n'y en a qu'une seule qui ira au paradis. Il y a un verset du Coran qui dit ils se sont divisés après avoir reçu le dhikr, le savoir, je crois. Je crois qu'il marquait le dhikr. Hmm. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs? Ils ont reçu le Coran, ils se sont divisés en sectes. Ils ne sont pas restés sur le Coran. La preuve, il y a un verset qui était où là, il y a le Nabi Mohammed qui dit ô Allah, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est vrai, ils ont délaissé le Coran pour les hadiths. Les imams ne connaissent pas le Coran. Parce que déjà, s'ils connaissaient le Coran, ils ne seraient pas sunnites ou chiites. Ils seraient ni l'un ni l'autre. S'ils connaissaient le Coran, ils seraient ni sunnites ni chiites. Déjà, déjà. Parce que Allah n'aime pas les gens qui se sont divisés en sectes. C'est pour ça qu'il nous en parle dans le Coran. Il n'aime pas les gens qui ont délaissé le kitab. C'est pour ça qu'il nous en parle. Sinon, voilà, ce serait pas logique sinon. Donc voilà, donc les imams ne connaissent absolument pas le Coran. C'est pas parce qu'ils savent le chanter
qu'ils ont compris ce que le Coran te dit. Pas compris. Pas compris. D'ailleurs, regardez quand on dit dans le Coran qu'il faut vouer un culte exclusif à Dieu, pourquoi il y a Mohammed dans ce culte qui est soi-disant exclusif? Bizarre, non? Bizarre. Donc voilà. Donc les imams ne connaissent absolument pas le Coran. Faut arrêter. Voilà, c'est bon. Ils font tout le contraire de ce que le Coran demande. Absolument tout le contraire. Tout le contraire. Regardez, ils touchent du fric tous les vendredis. Alors que, regardez, pour moi, c'est ça le vrai riba. C'est pas ce que nous ont dit sur l'intérêt bancaire et tout. Vous avez vu comment ils ont détourné le truc? Oui, non, mais le riba, c'est les intérêts bancaires. Mon œil, c'est les intérêts bancaires. Le riba, c'est quoi? C'est vendre la parole de Dieu. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait de la religion un business. C'est ça le riba. Il est là, le riba. Encore une preuve qu'ils ne connaissent pas le Coran. Encore une preuve qu'ils ne connaissent pas le Coran. Regardez, le riba, c'est les intérêts bancaires. Mon œil, œil, mon œil. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'aimerais bien savoir comment ils ont fait pour dire que le riba, c'était les intérêts bancaires. Après, il y avait des banques, je sais pas, la BNP, elle est du temps du prophète aussi, du coup. Oui, c'est vrai. BNP Paribas, bah oui, c'est halal. Oui, parce qu'elle fait pas riba. Voilà. Bon, petite blague, je sais, elle est nulle, mais je voulais la faire pour vous faire un peu sourire. Mais bon, voilà. Ils connaissent pas le Coran. Ils connaissent pas le Coran. Voilà. Quelqu'un qui connaît le Coran, il se concentre dessus. Il va pas voir ailleurs. Il va pas voir ailleurs. Il prend le Coran et il l'étudie. Il prend pas d'autres sources. D'ailleurs, c'est coranique. Il ne faut pas prendre une autre source qu'Allah. Bizarre, hein? C'est bizarre, ça va encore une fois pas dans le sens des imams. Ouais, ouais, ouais. Il y a même un verset, je suis tombé dessus l'autre jour, qui dit au prophète, tu n'as aucune part dans le amr. Le amr, c'est le commandement. Donc le prophète, il ne pouvait pas commander les gens. Allah lui dit, tu n'as aucune part dans le amr. Tu peux pas, tu n'as aucune part. Tu prends aucune décision, toi. Il ne t'incombe que la transmission. Et eux, ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait du prophète un législateur, un chef et tout. Alors qu'Allah, il dit, tu n'as aucune part dans le amr. Dans le commandement, t'en fais pas partie. C'est moi seul Allah qui commande. Et ton dit non, mais il faut obéir au prophète et tout. Enfin, bref. Ils ne connaissent absolument rien du Coran. Le Coran, pour eux, regardez ce qu'on a fait du Coran aujourd'hui. On en a fait une musique, donc ils le chantent. On en a fait des tableaux, de la calligraphie. On en a fait une décoration. On en a fait des quoi encore? On en a fait un roman. Les gens le lisent juste pour le lire. On en a fait un roman. Mais on ne l'utilise pas comme guide. Enfin, qui dit guide, il dit réflexion. Regardez, Allah nous dit bien dans le Coran, à propos de Mohammed. Nous avons fait descendre sur toi le dhikr, le rappel, pour que tu l'exposes aux gens afin qu'ils réfléchissent. Donc le Coran, il est fait pour qu'on réfléchisse dessus. Il n'est pas fait pour qu'on le chantonne, il n'est pas fait pour qu'on en fasse des tableaux, il n'est pas fait pour qu'on le lise comme un roman. On doit en tirer des enseignements. Il faut que nous méditons là-dessus. Nous devons, j'allais dire, faire salat avec. Je reviendrai sur salat. Salat, c'est tirer des enseignements. Et la salat, enfin en tout cas c'est ce que je pense, il y a un verset qui dit que Allah et les malaïkas yasalli sur les moumines. Je pense que la salat qu'Allah et les malaïkas ont fait sur les moumines, c'est le Coran. Parce que le faire salat, c'est transmettre des connaissances, je pense. Et on va y venir, il va y venir, d'accord? Bien, donc sur ce, moi je vous passe le salam. Donc voilà, n'oubliez pas, les imams ne connaissent pas le Coran. Prenez-le, lisez-le, réfléchissez dessus, d'accord? Comme Allah nous l'a demandé. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à plus tard. Salam.